Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, année C, Luc chapitre 21, versets 25 à 28, puis le verset 34 à 36, Jésus nous parle de sa venue glorieuse. Mais, nous parle-t-il au sens figuré ou au sens propre? Quand il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, que les puissances des cieux seront ébranlées, et que l'on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire, devons-nous recevoir ces paroles comme celles d'un météorologue qui annonce la pluie, le vent et des températures élevées pour les prochains jours? Pas tout à fait. En effet, plus loin dans son discours, Jésus dit à ses disciples que leur génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Or, depuis, les puissances des cieux ne se sont pas ébranlées. Jésus aurait-il annoncé quelque chose qui n'est pas advenu? Si nous continuons à prendre ces paroles au sens propre, nous répondrions par l'affirmative. Autrement, nous devons admettre que le discours de Jésus dans cet évangile est plus complexe qu'il n'y paraît. Nous allons examiner 4 éléments dont nous devons tenir compte pour mieux comprendre le discours de Jésus et en tirer profit. Premièrement, alors que certains ont une conception cyclique et éternelle du temps, les chrétiens ont une conception linéaire et finie. Pour eux, de même que l'homme a une date de naissance et une date de mort, l'univers qu'il habite est marqué par la même finitude. Le chrétien croit que le monde existe parce qu'il a été créé par Dieu et qu'un jour il disparaîtra pour être remplacé par une terre nouvelle et des cieux nouveaux. L'astronomie propose plusieurs scénarios possibles pour la fin du monde basés sur la compréhension actuelle des lois de la physique, de l'évolution cosmique et des observations de l'univers. Ces scénarios ne sont pas des prédictions imminentes, mais des hypothèses à long terme. Voici 2 de ces scénarios. Premièrement, la mort thermique de l'univers. Étant donné que l'univers s'étend indéfiniment, cette expansion entraîne une diminution progressive de la densité de la matière et de l'énergie. À la longue, la température de l'univers approchera le zéro absolu, provoquant la fin de toute vie et la volatilisation des éléments. Néanmoins, nous avons encore des dizaines de trillions d'années avant que cela n'arrive. Deuxième scénario, l'effondrement gravitationnel. Si la densité de la matière de l'univers dépasse une certaine valeur critique, l'expansion actuelle pourrait ralentir, s'arrêter, puis s'inverser. Cela conduirait à un effondrement de tout l'univers sur lui-même. Selon les données et hypothèses en astronomie, cet effondrement surviendrait dans des échelles de temps supérieures à 100 milliards d'années. L'ébranlement des puissances des cieux dont parle Jésus dans cet évangile est scientifiquement envisageable, mais il n'adviendra pas au XXIe siècle, à moins que Dieu ne décide de sonner la fin de la récréation avant le temps prévu. Néanmoins, avant la fin totale de ce monde, chaque homme vit une fin du monde
à la fin de chaque jour, de chaque mois, de chaque année et à l'heure de sa mort. Il doit alors tenir compte de cette finitude dans l'élaboration de son projet de vie. Pour répondre à l'exhortation de Jésus dans cet évangile, à savoir « Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous », chacun de nous doit centrer ses objectifs sur ce qui compte le plus, ce qui a de la valeur et une durée éternelle. Deuxième élément dont il faut tenir compte pour comprendre l'évangile de ce dimanche. La théologie chrétienne distingue trois venues du Christ. Premièrement, sa venue historique et passée par l'incarnation. Deuxièmement, sa venue présente et spirituelle par l'accueil de sa parole, la réception des sacrements et toute la vie spirituelle. Et enfin, troisièmement, sa venue future et définitive à la fin des temps. De même que personne n'a pu prévoir le moment ni la manière de la première venue de Jésus par l'incarnation, personne ne peut deviner quand et comment il viendra à la fin des temps ou à la fin de notre vie terrestre. Ne connaissant ni le jour ni l'heure, il ne nous reste qu'à suivre l'exhortation de Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Veillez et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Troisième élément dont il faut tenir compte pour comprendre le discours de Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Si Jésus a dit dans son discours que sa génération ne passera pas que tout ne soit arrivé, il fait référence à ce que ses contemporains ont vécu, à savoir sa résurrection et la destruction de Jérusalem. La mort de Jésus sur la croix fut une sorte de fin du monde, surtout pour les disciples, comme cela se perçoit dans le discours des deux disciples d'Emmaüs. Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Luc chapitre 24, versets 19 à 21. La résurrection du Christ, suivie de ses apparitions à ses disciples, est déjà une sorte de retour dans la gloire et non plus dans sa chair mortelle. La destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70 après Jésus-Christ fut aussi une fin du monde, annonçant comment sera la fin du monde. Après cette destruction, les disciples ont été protagonistes de la venue de Jésus dans le cœur des hommes de toutes les nations par la prédication de l'Évangile. Quatrième élément important pour la compréhension de l'Évangile de ce dimanche. Lorsque Jésus parle de signes dans le soleil, la lune et les étoiles et d'ébranlement des cieux, il reprend un langage de l'Ancien Testament. Joël chapitre 2, verset 10, puis du verset 30 à 31, Isaïe chapitre 13, verset 9 à 10, Amos chapitre 8, verset 9, Ézéchiel chapitre 32, verset 7 à 8, Habacuc chapitre 3, verset 6, puis du verset 10 à 11, Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Ces textes utilisent le langage symbolique des signes cosmiques pour manifester la puissance divine et préparer les croyants au jour du Seigneur. Si nous établissons donc le lien entre le discours de Jésus dans l'évangile de ce jour et ces textes de l'Ancien Testament, nous ne devons pas être uniquement attentifs à l'ébranlement cosmique, mais aussi à la venue du Fils de l'homme qui apporte la délivrance. Comme la naissance d'un enfant est précédée des douleurs de sa mère, le glorieux avènement du Fils de l'homme sera précédé d'un brusque et imprévisible ébranlement des éléments de l'univers. Mais ensuite adviendront la délivrance, la paix et la vie en plénitude. Au commencement, Dieu a vaincu le chaos et a fait surgir la création.
À la fin des temps, il triomphera du mal et comblera nos cœurs de bonheur éternel. Ce qui nous revient, c'est de rester sur nos gardes, de demeurer éveillés et de prier en tout temps pour être unis à Dieu, prêts à tenir debout devant le Fils de l'homme qui vient nous sauver.